On prie pour nos autorités spirituelles, nos pasteurs, et puis on voit souvent qu'ils sont la cible d'attaques de toutes sortes. Mais eux aussi, et ils dirigent notre nation, ils dirigent nos provinces, ils ont des familles, ces gens-là. C'est des gens comme nous et moi et toi. Ils ont des journées qui sont... Ça va bien, il y a des journées que ça va mal. Et dans leur vie privée, ils font des sacrifices extraordinaires où ce que bien souvent, ils vont travailler des 70 heures loin de leur famille parce qu'ils doivent faire la navette entre la maison, la circonscription et le Parlement, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Ils font le voyagement tous les semaines et ils doivent mettre des heures incroyables. Et le prix que la famille doit payer, le couple doit payer, ils ont besoin que quelqu'un prenne soin de leur cœur. Bonjour à toutes, bienvenue encore aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Alors on termine la semaine avec un très beau témoignage, une belle histoire qui je crois va vous encourager à pouvoir, si vous aussi vous êtes dans cette situation, à prendre un pas de foi dans votre vie, un pas de foi qui répond bien sûr à l'obéissance, à une parole que vous aurez reçue de Dieu et de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de votre vie. On l'a vu depuis le début de la semaine que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nos finances. Et puis quelquefois les finances, c'est ce qui va nous retenir dans le plan de Dieu parce qu'on a peur de manquer, on a peur de quitter une sécurité, parce qu'aussi on se dit je suis trop avancée dans la vie, trop âgée pour pouvoir changer de direction, pour pouvoir prendre ce virage. On est trop bien installé dans la vie. Et puis aujourd'hui, nous recevons Anne-Claire. Alors elle est... Bon, j'allais dire, ton âge est dans le titre de l'émission, enfin ton âge d'il y a quelques années dans le titre de l'émission, et ce n'était pas une erreur, Anne-Claire, parce que tu as l'air tellement plus jeune que ton âge, et c'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'âge pour pouvoir prendre ce virage, et c'est un peu ton histoire, c'est que c'est pas à 20 ans, enfin même si à 20 ans tu as pris des virages, mais à 46 ans, le Seigneur a commencé à travailler ton cœur pour que toi et ton mari, vous preniez un nouveau virage dans votre vie, et là, en plus, cette année, vous venez le virage, c'était bien amorcé, puis vous avez fait le saut final. Donc, tu vas nous raconter comment est-ce qu'on vit ça dans cette période de vie, quand les enfants sont plus grands, sachant que toi et ton mari, vous aviez aussi une église depuis 20 ans, c'est 25 ça? ans. 25 ans, donc c'est des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre et qui ne sont pas à prendre non plus à la légère. Alors, écoute, on veut savoir toute ton histoire, et bienvenue aussi à vous, Aurélie, Stéphanie. Merci. Et est-ce qu'on le dit? Oui, on le dit. Anne-Claire est la maman d'un des réalisateurs de LCI, qui est d'ailleurs en train de la filmer actuellement. Et il y a, en tout cas, on est très très heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, on le disait, à 46 ans, il y a donc quelques années maintenant, vous êtes trouvés dans un tournant de votre vie. Tu peux peut-être nous remettre dans le contexte de votre histoire? Eh bien, souvent, il y a un verset qui marque un petit peu notre parcours. Je parle de moi et mon mari. C'est dans Ézéchiel 22, 30, qui ça dit, Dieu dit, j'ai cherché un homme, une femme, pour se tenir en faveur du pays. Et je n'ai trouvé personne. Et ça a été une prière depuis le début du ministère de mon mari. Seigneur, là où tu nous veux, là où que peut-être personne veut aller, envoie-nous. Mais on était loin de se douter que Dieu était pour nous conduire dans le milieu de servir des leaders au niveau de la politique. Par contre, quand j'étais très jeune, dans mon adolescence, j'ai toujours eu un feu, un amour, une passion pour le lieu secret avec Jésus et une passion pour aimer les gens. Alors, c'est sûr que j'avais un désir aussi de servir des gens, servir le Seigneur dans le sein de mon Église. Mais à un moment donné, au niveau des autorités, j'ai vécu une injustice dans une situation avec une autorité spirituelle. Et puis,
j'ai été tentée de me rebeller et de laisser le Seigneur laisser tout. Et j'avais la bénédiction d'avoir des parents qui avaient une belle sagesse, et particulièrement mon père m'a mis à me rappeler l'histoire de David et Saül. Et puis comment que je devais garder mon cœur loin de l'amertume, de marcher dans le pardon, mais de prier, de crier au Seigneur pour ma délivrance, mais aussi de ne pas maudire, mais de bénir avec ma langue et avec mon cœur. Et ça, c'est difficile quand on est dans la fleur de l'adolescence parce que tout veut se lever, puis on veut aller à l'encontre, et avec raison en réalité. Dans cette situation, oui. Et puis, mais j'ai choisi d'écouter le conseil de mes parents et de me mettre à crier au Seigneur dans le lieu secret et à bénir. Et puis, le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur a vraiment... On n'a pas eu à se lever contre ou à parler contre. On a gardé notre cœur, mais Dieu a changé la situation et a ouvert une autre opportunité. On est sorti de cette situation-là. La délivrance est venue. Et Dieu a béni. Puis mon père me disait, c'est pas Dieu va te venger, mais il va te venger en bénédiction. Et il a déposé on a changé de situation et on est arrivé dans un endroit où on a déménagé et on s'est mis à fleurir vraiment dans notre vie spirituelle en famille. Et Dieu a déposé notre grâce dans notre famille où ce que chacun de nous en a eu des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Et je crois que une des sources, une des raisons pour laquelle c'est arrivé dans notre famille, c'est parce qu'à quelque part, on avait décidé de marcher dans l'honneur et de prier et de crier au Seigneur quand dans la détresse, mais de garder notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors, de là est venu le sens de, OK, nos autorités, que ce soit dans les autorités spirituelles, mais les autorités dans tous les domaines de notre vie ont besoin de prières, ont besoin de nos prières, ont besoin, parce que leurs décisions vont affecter beaucoup de gens, que ce soit dans les autorités spirituelles ou nos autorités gouvernementales. Et c'est sûr qu'avec le temps, on a commencé dans le ministère, on est devenu des pasteurs, et à un moment donné, le Seigneur a commencé à m'ouvrir des opportunités où j'ai participé à des initiatives de prière pour les gouvernements provinciaux et fédéraux. Et des appels conférences qu'on avait dans le temps, très longtemps. Fait qu'une fois par mois, je me mettais au téléphone avec des gens d'un peu partout au Canada, puis on priait pour notre nation. Et après 10 ans de cela, tout commence dans la prière, vraiment. Et à travers ça aussi, j'avais un sens... Mes parents, j'ai élevé les enfants, puis quand ma dernière a commencé à l'école, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une passion pour le lieu secret. Alors, j'ai passé cette partie de lorsque ma fille est rentrée à l'école, je me suis régalée dans le lieu secret. Et j'ai passé quelques années où j'étais tellement remplie d'être dans mon lieu secret avec le Seigneur. Je passais des après-midi dans la présence de Dieu. C'était une grâce que j'avais dit au Seigneur, ben voilà, j'ai pas d'autre ambition dans la vie. Tu suffis pleinement et je veux pas rien d'autre de la vie. J'ai ta présence. J'ai ce temps incroyable de passer du temps dans la présence de Dieu. C'était très dynamique. Je ressentais la présence de Dieu. Bref. Alors, mais Dieu il fait son œuvre et puis il ne nous laisse pas dans le sous-sol. Il y avait d'autres choses pour moi. Et du coup, c'est comme ça, c'est dans ces années-là aussi que vous avez commencé, donc vous aviez l'église, le ministère pastoral, et un peu cette implication qui était régulière, mais qui n'était pas non plus prédominante dans votre vie ministérielle pour la prière, pour les gouvernements, etc. Oui. Mais là, il s'est passé quelque chose là un peu plus tard. Là, c'est comme il y a eu comme un regroupement de toutes ces années dans le lieu secret, absolument, de semences et d'investissement. Et là, il y a eu un temps de Dieu dans votre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Eh bien, on va dans une conférence. C'est une conférence dans l'ouest du Canada. Et puis, à la fin d'une réunion, on fait comme bien des pasteurs. On reste. Puis, on tombe face à face avec un ancien politicien qui avait été un chef de parti au Canada. Et puis, on le rencontre, lui et son épouse, et puis on s'assoit. Et puis, on passe un bon 45 minutes où ce qu'on jase. Et puis, pendant qu'on parle avec lui, il nous ouvre son cœur de politicien. Il nous ouvre une fenêtre que je ne savais pas, où ce qui nous parle de l'isolation, des pressions, que même en tant que personne de foi, comment il vivait sa foi, la pression sur la famille et tout. Et puis, on a été profondément touchés, mon mari et moi. Et puis, on s'est dit, mais qui va prendre soin d'eux? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce qu'on pense souvent, on prie pour nos autorités spirituelles, nos pasteurs, et puis on voit souvent qu'ils sont la cible d'attaques de toutes sortes. Mais eux aussi, et ils dirigent notre nation, ils dirigent nos provinces, ils ont des familles, ces gens-là. C'est des gens comme nous et moi et toi. Ils ont des journées ça va bien, il y a des journées que ça va mal. Et dans leur vie privée, ils font des sacrifices extraordinaires où ce que bien souvent, ils vont travailler des 70 heures loin de leur famille parce qu'ils doivent faire la navette entre la maison, la circonscription et le Parlement, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Ils font le voyagement tous les semaines et ils doivent mettre des heures incroyables. Et le prix que la famille doit payer, le couple doit payer, ils ont besoin que quelqu'un prenne soin de leur cœur. Et on avait cette compassion-là qui est née. Et puis, le lendemain, le Seigneur nous a mis à cœur de rassembler les églises de la région de Québec à ce moment-là pour organiser un temps de prière en vue des élections 2019. Et puis, suite à ça, moi, je voulais pas faire un cirque de prières, d'opinion politique. Ouais. Je voulais que ça soit vraiment des prières selon le cœur de Dieu. Alors, j'ai trouvé la ressource de Leading Influence, appui de pointe maintenant en français. Et puis, c'est à ce moment-là, la stratégie de prière qu'ils avaient, c'était de prendre tous les versets qui sont sur le Parlement d'Ottawa, il y en a 15, et de prier ces écritures-là. Et quand on prie l'Écriture, on ne peut pas se tromper. Et en organisant ça, suite à ça, le fondateur du ministère Appui de pointe Leading Influence est venu nous rencontrer pour nous demander de développer à Québec un service d'aumônerie pour les députés, un ministère de présence là où on se tient dans les corridors, on les rencontre. Et puis, des fois, on est invité dans leur bureau à apporter un soin émotionnel et spirituel. Et ça vous a surpris quand cette proposition y est arrivée? Oui et non, évidemment. Il y avait eu un processus dans la prière, mais de le faire en tant que pasteur à temps plein. Et puis, mon mari est anglophone, il parle très bien français, mais quand même avec un bon petit accent. Alors, oui, on a été surpris. Et puis, on ne s'avance pas dans ce milieu-là si on ne sent pas qu'on est appelé ou qu'on ne sait pas. On n'est pas persuadé que c'est Dieu qui nous envoie parce qu'on va se faire manger tout rond. C'est clair. Mais alors, mon mari et moi, on a demandé au Seigneur, Seigneur, il faut que tu nous donnes des... On était comme Gédéon, là. Il faut que tu nous donnes des signes. Et puis, ça, c'était pendant 4 mois, on a mis une toison devant le Seigneur. Là, on a besoin d'au moins 3 confirmations. Et puis, la 3e... on est à l'église et on reçoit un couple prophétique. Et on n'avait pas parlé de cette proposition-là, ni à nos familles, ni à personne dans l'église. Et puis, la femme de cet évangéliste-là se lève dans l'église à la fin de la prédication, puis elle dit, j'ai une parole pour le pasteur et sa femme. Mais elle a hésité parce qu'elle ne comprenait pas ce qui est. Elle commence à parler devant toute l'église, une parole qui dit... Je vous vois franchir les portes du bâtiment où le gouvernement gouverne. Vous êtes appelés à être une présence de lumière. Les gens vont venir, qui vont être attirés par cette lumière. Et ça. Et puis là, moi, je suis presque tombée de ma chaise. Puis je me suis dit, et mon mari et moi, on s'est dit,
si on ne dit pas oui, on est comme Jonas et je ne veux pas sentir le poisson. Alors, on a dit oui. Et puis, on a demandé, on a dit oui, mais on a décidé, Grant et moi, d'y aller à temps partiel, évidemment, parce que c'est on est des missionnaires dans ce milieu-là. Alors, on avait l'Église, on aimait notre Église, on ne sentait pas que c'était le temps à ce moment-là, il y a 4 ans. Et puis, on aime encore notre Église. Mais il y a 4 ans, c'était à temps partiel. On s'est mis à aller une fois par semaine au Parlement. Et puis, Dieu a vraiment ouvert des portes souverainement. Et puis, notre Église était en paix avec ça. Et puis, c'était une fois par semaine. Moi, c'était à temps plein parce que je me suis mis à faire beaucoup de communication. C'était en plein milieu de la COVID qu'on a dit oui. Alors, on ne pouvait pas exercer tout de suite, mais c'est correct parce que tout doit être dans la prière, premièrement. Alors, on a établi un réseau de prière qui s'appelle Prions Québec, où on prie une fois par jour pour un député, mais on prie une prière de bénédiction sans opinion politique, sans agenda. On prie la bénédiction calquée sur Nombre 6, 22, que Dieu tourne sa face sur toi. Et puis, on bénit leur famille, on appelle la protection de Dieu sur eux, sans rentrer dans les débats politiques. Vraiment, là, une prière de bénédiction seulement. Et puis, je me suis mis à envoyer cette prière-là aux députés de la journée, à chaque fois pendant qu'on pour prier. Et cette prière-là est affichée sur Facebook. Un sur député le site. Différent chaque jour. Oui. On a 125 au Québec, on a 125. Alors, j'avais comme 25 rédacteurs de prière et on a un protocole dans lequel on demande aux rédacteurs d'écrire une prière. Et puis, nous, on fait filtrer les prières par un éditeur, une personne de notre équipe qui filtre les prières pour s'assurer que tout est bien selon le protocole. Ensuite de ça, on les affiche pour que même les députés, des fois, c'est arrivé qu'ils ont liké, qu'ils ont aimé les prières. Mais moi, je faisais la communication, d'envoyer un courriel à chaque jour à ce député-là disant, voici, il y a des gens qui souhaitent votre bien. Voici la prière qui a été priée pour vous. Et c'était la COVID. Alors, si vous souhaitez nous rencontrer, nous sommes là pour vous. On est le terme, c'est intervenant en soins spirituels. Alors, on est là pour vous si vous voulez avoir un café virtuel. Et puis, Dieu a ouvert une porte. Et on a eu des retours de courriel, dont un député en particulier, que je vais taire le nom, et vous comprendrez que c'est un ministère qui est confidentiel. Mais ce député-là a entré en contact avec nous et a dit moi, je me sens seule. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Et puis, on a entrepris un processus pendant 3 ans qu'on a rencontré ce député-là. Et puis, ça a ouvert d'autres portes aussi. Mais c'est ça. C'est un ministère de présence. C'est un ministère où on aime les gens. Et puis, quand les gens sont à l'aise, on leur offre la prière. Mais sinon, on les écoute. Et ce qu'on n'a pas précisé, du coup, c'est que là, dernièrement, comme je disais, il y a eu le saut final, c'est que ça a été l'engagement à temps plein, a occasionné aussi un déménagement. Donc, après de nombreuses années dans la région dans laquelle vous étiez, finalement, vous avez décidé de partir pour pouvoir répondre pleinement à cet appel. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont posées? Il y a eu des moments de doute, d'hésitation? Non pas que vous soyez vieux, hein, mais c'est je veux dire, quand on a 18 ans, 19 ans, on se pose pas autant de questions. On se dit, bon, allez, on y va. Mais la cinquantaine arrivant, certaines responsabilités. Pas de foi financière aussi, j'imagine. Puis un confort, une zone de confort, en fait, une zone de confort dans la vie. Est-ce que vous êtes quand même posé des questions? Il y a eu des petits moments de est-ce qu'on le fait, on le fait pas? Je crois qu'il faut... Dieu nous a préparés dans la foi, parce que c'était pas les premiers pas de foi, puis j'aurais pas assez d'émissions pour expliquer les pas de foi, parce que je pense qu'on en a tous pris. Oui, il y a une dimension de foi, et puis il y a une dimension où ce qu'on doit chercher, encore une fois, les confirmations. Et puis Dieu a été vraiment fidèle de parler clairement. Quand Dieu appelle à faire des pas clairs, radicaux,
il trouve le langage dans lequel il se fait comprendre. Mm-hmm. Et encore une fois, on a cherché les confirmations, on a tous eu des confirmations. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, c'est difficile. Il y a eu des moments où j'ai eu du recul, puis j'ai commencé à penser d'une façon logique, purement logique. La logique peut être spirituelle, mais purement logique, évidemment, on ne se cache pas, évidemment, on a eu peur certaines fois, mais à chaque fois qu'il se présentait un besoin, ou il se présentait un défi, ou il se présente un défi, Dieu nous prouve encore que oui, tu es dans la bonne direction. Peut-être une petite anecdote de ça, très, très féminine et pratique. La session parlementaire commence bientôt. Le déménagement court quand même des frais et bon, on est des missionnaires. Alors, j'ai pas fait une grande prière, mais j'ai regardé mon garde-robe et j'ai dit, ben Seigneur, je te représente, je m'en vais au Parlement, j'ai peut-être besoin de quelques morceaux de linge. Mais sans en faire une histoire, je regardais, je dis, ben, je vais mettre ce que j'avais au printemps ou même à l'automne passé, c'est encore en bon état. Tu sais, dans ce milieu-là, on porte des choses très classiques. Mais j'en fais pas une scène. Et puis... évidemment, on doit tout recommencer. Hein? Les amitiés, toutes les relations, tout est nouveau. Et je rencontre une dame qui vient à la maison avec son mari, un des leaders dans notre coin. Et puis, au cours de la conversation, on parle de la foi. Et puis, elle me regarde, elle me dit, Anne-Claire, mais qu'est-ce que tu as besoin? J'aurais aimé ça de vous dire, je lui ai dit, j'ai besoin de linge. J'ai jamais dit ça. Ce qui est venu dans mon esprit, c'est, j'ai besoin d'un ami. Puis elle me regarde, elle dit, ah oui? Elle dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je dis, elle dit, on se voit, on t'amène magasiner. Mais là, moi, je me dis, quelqu'un m'amène magasiner, ben, je vais m'apporter un petit peu de sous, puis je vais peut-être m'acheter un petit top pour essayer de contribuer. J'avais pas compris l'ampleur de l'activité. Je savais ce que je pouvais pas tout dépenser, mais je m'apporte, tu sais. Mais c'était pas ça l'idée. Moi, j'avais pas compris l'idée. J'embarque dans la voiture avec ma nouvelle amie, ma nouvelle meilleure amie. Et elle me dit, j'ai une amie qui a une boutique pignon sur rue dans telle ville. Puis elle dit, on s'est mis d'accord, on veut, puisque tu vas au Parlement, puis qu'on veut que ses vêtements soient vus au Parlement. Elle dit, on va t'habiller. Alors, j'ai vécu un rêve de petite fille que je pense que plein de personnes, de femmes peuvent imaginer. Je rentre dans la boutique et puis elle me donne, elle dit, voici mon assistante, elle va te faire choisir du linge. Écoute, je suis sortie de là avec une garde-robe pour l'automne. Wow. Et puis tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que ça vient de telle boutique que je ne dirai pas maintenant en ligne, mais que quand je vais être au Parlement, je devrais dire la boutique. Mais c'est juste pour dire comment, à ce moment-là, Dieu continue à me dire, regarde, tu as fait le choix que tu as fait. C'était épeurant. Oui, c'était épeurant. Mais il y a cette histoire, puis je me permets vite, Isaac, en fait, Abraham et Isaac, Dieu l'a amené à la montagne, Abraham, pour qu'il puisse sacrifier ce qu'il avait le plus précieux. Mais à un moment donné, j'ai fait un rêve, puis je me voyais comme si j'étais Isaac. Et puis, si on pense de la perspective de cette histoire-là, de la perspective d'Isaac, Isaac, il a fallu qu'il laisse son père le mettre sur l'autel, puis il a fallu qu'il reste là, puis qu'il laisse son père lier ses pieds puis ses mains, dans la confiance totale. Et puis, c'est comme si le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es prête à vivre sur l'autel de te sacrifier à l'autel du contrôle? Et puis, il y a quelques années, c'est quelque chose qui est continuel, c'est une question qui est toujours devant le Seigneur. Mais on a fait le choix, j'ai fait le choix, j'ai dit, Seigneur, peu importe, on va sacrifier ou on va rester là. Et puis, Dieu, à chaque pas, il nous rassure, il nous ouvre des portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir de nous-mêmes. Il nous envoie dans un milieu qu'on ne s'est pas envoyé nous-mêmes. Mais Dieu,
nous donne. Et pour répondre vite à ta question, oui, Dieu, c'est difficile, mais Dieu, à chaque pas, il confirme, il nous donne des signes, il nous chuchote, voilà, je suis là. Est-ce que toi, tu l'as vécu un peu pareil? Oui. Tu t'es senti comme Isaac? Ou... Oui, c'est certain que beaucoup connaissent mon histoire de faire un pas de foi d'un arrière-plan scientifique de plusieurs années, arriver à un haut niveau quand même de recherche dans une pharmaceutique, oncologie prestigieux à tous les sens, financièrement, tout ça. Et puis que à l'âge de 15 ans, moi, j'avais eu ce rêve-là que j'allais servir Dieu. Et à 15 ans, j'ai « Ah oui, Seigneur, envoie-moi. » À 20 ans, « Ah oui, Seigneur, envoie-moi. » À 25, là, j'étais rendue à 30 quelques, tu vois. Et comme toi, de laisser ce pas de foi-là, de dire « Faut que tu montres-moi que c'est ce que tu veux de moi. » Que c'est tout un peu une mort à soi-même, quand même. Oui, absolument. C'est le côté quand même, tu as travaillé, étudié pendant 12 ans à l'université, de récolter les fruits, puis te dire, si c'est pas ta volonté, j'ai lutté, peut-être que moi, j'ai été un petit peu plus luttée, résistante, parce que ça a pris 2 ans, parce que à cette époque-là, en plus, maman était très malade, elle avait un cancer, mon fils était très malade, c'était la construction de l'Église Nouvelle Vie, donc c'était beaucoup de pression. Donc, je pourrais dire qu'au niveau spirituel, je luttais avec Dieu, puis Seigneur, il me semble que c'était pas à ce moment-là que j'aurais voulu. Vous me connaissez comment faire. Et finalement, j'étais, par contre, la conviction de Dieu, puis l'amour de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et un moment de ma vie qui va toujours rester. Je suis rentrée dans le bureau de mon pasteur, puis j'ai dit à mon pasteur Claude, je sais pas pourquoi je fais cette décision-là, mais une chose est certaine. Si je la prends pas, je vais être à côté de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la dernière chose que je veux dans ma vie. Donc, c'est cette idée de dire quand Dieu met une conviction. Puis moi, tu sais, j'avais des études universitaires en sciences, mais j'avais aucune idée, un pasteur, qu'est-ce que ça... Tu comprends, là, je partais par la foi, puis un pasteur, tu sais, je dis toujours, ça fait 24 ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de pasteurs pour les femmes, il n'y avait pas d'oratrices pour les femmes, donc ce que je pensais, je ne sais pas comment Dieu allait l'accomplir. Finalement, financièrement aussi, parce que mon mari avait laissé aussi, c'était un banquier, donc il avait laissé sa carrière il y a quelques années pour faire l'œuvre de Dieu, donc financièrement, on partait par la foi, mais moi, inconsciemment, je me disais, avec mon doctorat, on fait un pas de foi, mais tu sais, quand tu dis le contrôle, et là, ça m'a amené à dire, là, Seigneur, c'est plus moi que c'est toi. Mais c'est, après Jésus, ma famille, mon mari, c'est la plus belle décision de ma vie, tu sais, dans ce sens que quand j'ai sauté, Dieu il a honoré ce pas de foi. Et mais comme tu dis, c'est plusieurs décisions de pas de foi, mais c'est là la plus marquante pour moi. C'est, je trouve, une des raisons les plus tristes, même si elles sont toutes tristes au final, mais de ne pas obéir à l'appel de Dieu, juste à cause de considérations financières, de la peur du manque. Et je trouve des plus tristes dans le sens où c'est tellement évident que Dieu va pourvoir et que Dieu est bon et qu'on ne manquera pas et qu'il sera fidèle en fait dans l'appel, il sera fidèle dans la vision, dans la provision, il sera fidèle dans tout ça. Et quelquefois, moi j'entends des histoires, je me dis c'est tellement dommage à cause de ça. Tu sais, les personnes résistent, les personnes se débattent et tu disais mais c'est juste pour quelques euros, quelques dollars, tu vois, que tu vis tous ces tourments et que tu passes à côté de tout ce que Dieu a pour toi. Et ça rappelle cette histoire avec le jeune homme riche qui va voir Jésus. Bon, là, il était question de s'abandonner complètement, mais quelquefois, on revit un peu ces moments-là. On va voir Jésus, puis on peut lui dire, mais attends, moi, je suis déjà pasteur, en fait. Ça fait 25 ans qu'on te sert fidèlement. Moi, mon mari, il a déjà tout abandonné, sa carrière. C'est déjà pas mal. Hein. Je veux dire, il l'a fait, c'est bien. On aime le Seigneur, on va à l'église, on est des gens bien, on t'a déjà donné beaucoup de choses. Et il dit, non, encore une chose. Il y a une chose que je veux que tu laisses. Et ce que je trouve toujours très triste dans cette histoire du jeune homme riche, c'est qu'il est reparti tout triste. Il est reparti triste et il a gardé ce qui était précieux pour lui. Mais on voit que de garder ce qui est précieux pour nous, de conserver ce qui, on se dit, j'arriverai pas à l'abandonner parce que c'est ma vie. En fait, ça le remplissait pas puisqu'il est reparti tout triste. Donc ça l'a pas comblé, ça l'a pas rempli et il n'a pas entendu en plus la promesse que Jésus a donnée après. Tu vois, quand on dit que le royaume de Dieu, c'est comme cette perle. Et tu dois laisser en fait tout pour accrocher, pour prendre le royaume de Dieu. Et parfois, c'est qu'on n'a pas le courage de laisser.
Et je crois que ça prend quand même du courage de faire ce que vous avez fait, de lâcher prise, exactement aussi comme ce que tu as fait. C'est ce lâcher prise-là, je pense que c'est l'un des freins à cause des peurs, de l'insécurité, tout ce que ça peut, toutes les questions qui peuvent se poser sur le plan naturel. Et il faut vraiment voir ça comme, OK, je lâche, mais il y a quelque chose qui m'attend de mieux. C'est aussi pour ça qu'avoir avoir la certitude que ça vient de Dieu, je trouve que ça change la donne. C'est la conviction qui fait toute la différence. On le fait pas. Sinon, je l'aurais pas fait. C'est une question de conviction. Mais quand la conviction... Et Dieu a une grâce qui est là. C'est pas tout le monde qui va être appelé nécessairement à 30, 40 ou 50 ans de tout lâcher. C'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Mais la grâce est que quand Dieu nous demande quelque chose, Dieu a un langage particulier. Et je reviens souvent comme ça, j'en parle un petit peu dans le livre que j'ai écrit. Dieu veut qu'on entende sa voix. Et il va adapter son langage à notre langage, peu importe la façon qu'on comprend ou qu'on s'engage envers Dieu. Chacune, on a une façon de, en anglais on dit relate, d'engager la conversation avec Dieu. Il y en a, c'est à travers des rêves, d'autres, c'est des... Dieu va nous parler par des gens sages, Dieu va nous parler de toutes sortes de façons. Puis il y a des gens, on a toutes des couleurs différentes dans notre langage. Mais Dieu va s'assurer qu'on comprend. Et Dieu va nous parler selon aussi l'intensité de ce qu'il demande. Quand il demande quelque chose de gros, il va parler très fort, mais toujours avec une grande tendresse et avec des confirmations. Alors, quand on a ça, Dieu répète toujours le même message, puis qu'on sait qu'il nous aime. Et Stéphanie t'a dit quelque chose de vraiment beau tout à l'heure, c'est qu'on veut être dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'ai toujours cru de tout mon cœur depuis que je suis jeune. L'endroit où est-ce que tu vas être le plus heureux dans la vie, c'est dans la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui, c'est d'être dans ton sous-sol, juste à prendre du temps avec Jésus, eh bien, fais-le, puis sois heureux. Si c'est de nourrir tes enfants à la maison, bien, fais-le et sois complètement épanoui dans ce que tu fais. Là où on s'est épanoui le plus, c'est quand on a entendu l'approbation de notre papa qui veut la donner. Alors, ça vient comment? C'est dans notre conversation avec le Saint-Esprit à tous les jours. Et si aujourd'hui, je sais que je suis dans la volonté de Dieu, ben demain et des autres jours, ben ça sera une autre journée, mais je vais savoir. Je vais savoir, puis à un moment donné, au bout de 10 ans, je vais être exactement là où ce que Dieu veut. Ouais, puis c'est sa souveraineté. Moi, c'est toujours de me rappeler que quand il demande, il est souverain et il veut le meilleur pour moi. Donc, tu sais, des fois, même si, quand tu parlais de logique, c'était tellement vrai, des fois, il y a une logique, tu sais, moi, tu me dis toujours c'est une cartésienne, mais bien, quand tu arrives dans le royaume de Dieu, il y a une logique ça dépasse la logique humaine. Et là, on en parlait dans les principes divins, que Dieu est mon Père, il veut le meilleur pour moi, puis il est souverain. Oui. Donc, même si je fais un geste de foi, quand moi j'ai quitté, même ta réputation, de dire à ton patron ou à tes collègues, t'es un docteur et tu t'en vas pasteur, tu vois? On n'a pas parlé, mais on pourrait parler de la laïcité aujourd'hui. C'est pas très populaire, mais de dire, qu'est-ce que je fais là? La logique te dit, mais c'est fou, que ce soit financièrement, c'est très fou, là, ça aussi, mais juste aussi le niveau du travail, mais c'est d'entrer dans les principes du royaume. C'est de s'élever au-dessus des principes terrestres, puis de dire, je fais confiance aux principes du royaume et il est souverain, il veut le meilleur pour moi. Donc, est-ce que le meilleur, ça demande un pas de foi? Oui, mais je sais qu'il est fidèle. Et si moi, je suis fidèle, dans ça, le Seigneur, il va être fidèle aussi. Mais ça demeure, ça part d'une conviction profonde. Oui. Et bien sûr, tu sais, tu as une personne qui a une parole prophétique qui a confirmé, mais moi, je dis toujours, bien sûr, la parole prophétique, ou peu importe la sagesse ou les conseils, confirme. Oui. Mais c'est dans le lieu secret, moi avec Dieu, où là, je suis tellement convaincue que quand la tempête va arriver, et que je suis seule, hein, que toutes les paroles de sagesse sont parties, ben là, j'ai la certitude que c'est Dieu qui m'a appelée. Et je m'accroche dans ma décision. Et parfois, on dit qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans les cimetières. Et tout simplement parce que les personnes n'ont pas osé les lancer, en fait. Et quand je vous entends, ça me fait penser à ça. C'est parfois,
il y a des personnes qui n'osent pas prendre ce pas que le Seigneur a mis devant elles. Et c'est un encouragement que je veux faire peut-être aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour dire, quand Dieu a parlé, il faut agir. Quand vous sentez que Dieu a parlé, faites-le, même si ça ne semble pas évident de prime abord, même si ça peut sembler difficile, mais tu l'as dit, Stéphanie, Dieu honore les pas de foi. Et moi, je crois que même si ça peut sembler un peu bateau, la façon dont on a commencé, tellement Dieu prend à cœur de nourrir les pas de foi que ces petites choses bateau vont quand même te conduire vers le plan de Dieu. Bon. Et il ne faut pas résister en fait à cet appel-là et ne pas avoir peur de dire à Dieu, peut-être que je ne comprends pas tout. Seigneur, si je me trompe même, tu viendras me chercher alors que je suis en train de marcher sur ce chemin. Mais il ne faut pas juste laisser aller notre destinée dans un cimetière. Parce qu'on a refusé de saisir cette opportunité du Seigneur. Et de ne pas sous-estimer. Des fois, comme femme, on est porté, je pense, à sous-estimer, peut-être certaines surestimer, mais dans mon cas, c'est sous-estimer l'impact de ce geste-là. Ce que tu accomplis au Parlement, qui sait s'il n'y a pas un de chef, moi je prie que les politiciens se convertissent et aient une influence sur le pays. Tu sais, tu parles, moi en parlant, qui sait dans une conférence de femmes, une femme qui est touchée, qui sauve une famille grâce à... Et il faut que ce pas de foi-là soit aussi motivé par si Dieu m'appelle, c'est qu'il va avoir un fruit. C'est que je peux impacter au-delà de ce que je peux penser. Peut-être que mon geste à moi, il est simple, mais ce que Dieu peut en faire, et c'est incroyable, l'influence que tu as et que tu vas avoir. Et moi, je m'engage à prier pour Anne-Claire de dire, moi, je prie que nos politiciens puissent connaître Christ. Certains le connaissent, je ne veux pas dire, mais qu'ils puissent dire, vois-tu, c'est moi de rêver d'un pays gouverné avec des lois du royaume. Imagine-toi l'impact. On prie pour qu'il y ait un réveil, que les gens s'approchent de Dieu, ou on prie qu'on voit des transformations. Et je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début. Des fois, on n'est pas en accord avec ce qui est nos gouvernements ou nos politiciens. On n'est pas d'accord. Mais si eux, ils apprennent à être touchés par un geste qu'on peut poser parce qu'on est là sur place puis qu'on les aime, peu importe, inconditionnellement, peu importe qu'on est d'accord ou non, mais qu'on dégage l'amour de Jésus et que leur cœur est touché, sans qu'on leur dise quoi faire ou comment voter, mais s'ils sont touchés par l'amour de Jésus, ils vont gouverner différemment. Et si tout le but de ce que Dieu nous a appelés à faire, c'est notre mandat, de ne pas influencer leur politique, mais de toucher leur cœur avec l'amour de Jésus. Et une façon qu'on le fait, et vous le savez, c'est par l'écoute. Quand on prend le temps d'écouter une personne, et souvent ces gens-là, ces politiciens-là, les gens vont vers eux pour leur demander des choses. Peux-tu faire blablabla. Mais quand une personne décide de venir et dire « Hey, je me préoccupe de toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut prendre quelques moments? Comment ça va, toi? » Non, c'est plus ça. Ils ont besoin de ça. On en a dans les hôpitaux, on en a dans les prisons, on en a dans les grandes équipes de sport, mais on a besoin de démontrer l'amour de Jésus à ces gens-là dans leur lieu de travail, là où ils sont. Et puis, c'est pour ça que c'est une des choses qui nous motive à faire ce grand saut. J'aime beaucoup la différence que vous faites entre le côté politique et le côté juste amour inconditionnel que le Seigneur vous donne. Parce que je trouve que, justement, à plusieurs égards, on ne sait plus faire cette différence, même quand on est des chrétiens. On voit des actions et puis on pointe du doigt, on critique, on ne pense pas forcément à prier. Donc, le fait d'amener ça aussi, mais ça amène aussi un regard nouveau, un changement que nous tous, on pourrait avoir par rapport à ce type de personnes. Augmenter notre qualité de prière pour les autorités. Et on entend ton parcours et puis il y a beaucoup de gens, ils rêvent en fait de faire ça. Dans le sens, ils se disent, pas de foi, c'est super. Moi aussi, j'ai reçu des paroles, tu seras accueilli auprès des plus grands, etc. Mais ce qu'on voit dans ton parcours, à toi et ton mari, c'est que c'est parti d'un cœur de serviteur. Nous voulons servir, nous voulons
là, aller là où les gens ne vont pas, et pas avec des intérêts personnels, ni avec un désir d'être vu soi-même, mais ce désir d'aimer quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est hyper beau. Puis quelquefois, quand on parle de cet accès au niveau de la politique, au niveau des gouvernements, comme tu le disais Aurélie, on va prier, oui, le réveil, on va prier la puissance, on va prier mais on oublie, comme tu l'as très bien dit, ces hommes, ces femmes ont des vies, ont des enfants, ont des familles, ont des défis. Ils pleurent pour certaines choses. Et en plus de toute la responsabilité qu'ils ont à porter au niveau professionnel, de toute leur visibilité, etc., et de les conséquences de leur choix politique, oui, il y a toute cette sphère personnelle. Et d'avoir été cette personne qui, devant Dieu, a dit « Mais qui va prendre soin de leur cœur ?» Je crois que c'est aussi une des façons dont Dieu va ouvrir les portes, et non pas « Oui, je veux aller aussi, moi, auprès des plus grands. Je veux être au Parlement. » Tu voulais dire, Stéphanie, pour terminer? Mais c'est comme on l'a dit tout au long de la semaine, ça part du cœur. Ouais. Dieu cherche des cœurs. Moi, ce qui m'a aidé à faire ce pas-là, c'est que je voyais des femmes brisées. Et je me dis, il faut apporter le message à ces femmes. Ouais. Donc, de trouver un cœur, une compassion pour une cause, c'est ça qui va te lever. Mais félicitations, Anne-Claire, d'avoir accepté avec ton mari et ta famille aussi de répondre à l'appel de Dieu. Merci. Et puis, tu as passé rapidement sur toute votre histoire de vie, mais tu as écrit un livre, Je t'ai vu, l'expérience de sa présence, qui est en fait un livre de méditation sur 30 jours. Oui. Et tu nous as dit, toi, ton lieu préféré, c'est ton lieu secret. Et dans ce livre, tu partages aussi différentes expériences que vous avez vécues avec le Seigneur. Et puis, tu partages ta soif et ton amour que tu as pour Dieu. Alors, Je t'ai vu de Anne-Claire Charette. Merci beaucoup d'être venue, et que Dieu vraiment te bénisse avec ton mari dans ce que vous faites, et que ça puisse porter du fruit. Et c'est ça, que vous puissiez continuer d'aimer ces personnes. Merci d'être venu. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bon week-end, bonne fin de semaine. Au revoir.